Cette vidéo est de créer un menu trop léger avec Dreamweaver et Photoshop en utilisant les langages HTML et CSS. C'est pas grave. Donc ici, avant de commencer, donc comme d'habitude, on crée une nouvelle page. On va l'appeler menu.html. Voilà. Et une nouvelle page CSS. Voilà. On l'appellera. Voilà, style.css. C'est bon. Alors, comme d'habitude, on attache la page CSS avec celle HTML. Voilà, on clique en bas et c'est bon, c'est attaché. Alors, on va faire étoile margin 0. Padding 0. On a déjà expliqué pourquoi. Donc par la suite, on va créer une zone pour le menu. Bon, ça va être avec une largeur de 800 pixels. Voilà. Et avant de commencer, qu'est-ce qu'on va... Bon, arrière-plan, background, couleur rouge. Et une hauteur minimale min height de 50 pixels. On va faire 50 pixels au début, un arrière-plan comme ça. Et pour centrer, on fait que bien sûr margin 0 autant. Voilà. Dans la partie CSS, HTML, alors on déclare notre div ID menu. Et bien sûr, tous les menus, ils sont faits comment? On évite bien sûr la méthode des tableaux. On fait au début, les menus sont tout simplement juste des UL, LI, des listes non ordonnées. Voilà. On va faire ici accueil. Loisir. Contacts. Alors, je vais utiliser un peu l'assistant de Dreamweaver pour faire vite. Alors, pour accueil, c'est un lien vers, on va l'appeler dièse 1. Loisir, c'est aussi ahref dièse 2. Finalement, contacts vers un autre lien qu'on précisera plus tard, dièse 3. D'accord? Alors, je vais juste pour supprimer ce margin, juste pour voir quelques défauts. On voit ici qu'il y a des points, d'accord? Alors, pour supprimer ces points, remarquez très bien que nous sommes où? Nous sommes où maintenant? Dans A, qui se trouve dans LI, qui se trouve dans UL, qui se trouve dans le div menu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va faire dièse menu UL. Ça veut dire quoi, dièse menu UL? Si jamais dans le site, on n'a plus autre UL, ils ne seront pas affectés par ceci. Pourquoi? Là, ça veut dire quoi? Je lui dis quoi? Je lui spécifie quoi? Que je parle seulement des UL qui se trouvent dans le div menu. S'il y a des UL qui ne sont pas dans le menu, ils ne prendront pas ceci. D'accord? Alors, menu, on va faire quoi? List style none. Ça veut dire quoi list style none? Pas de style pour la liste. Vous voyez que les points ont disparu. Bon. Si vous ne faites pas de list style none, il y aura des points qui nous gênent. C'est bon? Alors, on fait quoi? List style none. Maintenant, passons à la deuxième étape. Bon, on peut faire directement des liens. Donc, on voit bien que cette écriture se trouve où? Dans un A. Et ce A se trouve bien dans menu. Alors, qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais faire dièse menu A. C'est-à-dire là, je parle que des A qui se trouvent dans le menu. Alors, tout d'abord, je vais changer leur couleur de texte. Donc, color. On va mettre par exemple le black. Noir. Voilà. Donc, c'est bien, ça change. On supprime le texte, le soulignement. On fait text decoration. Ça dit quoi text decoration none? Il n'y aura pas de soulignement. C'est bon? Et on va faire une bordure. Border, c'est comment border? Border. Un pixel solide. On va mettre une couleur. Par exemple, le noir. C'est bon? Alors là, on a un gros problème à comprendre.
c'est que on voit bien que la largeur n'est pas spécifiée. C'est-à-dire la largeur, ça dépend du quoi? Du contenu. C'est-à-dire si le mot est grand, il va prendre la largeur, une largeur grande. C'est-à-dire la largeur de chaque lien dépend de quoi? De son contenu. Vous voyez, si c'est grand, c'est petit, c'est grand. Alors, on va essayer de mettre une largeur fixe. On va faire 8, 100 pixels. Ça ne fonctionne toujours pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, rappelez-vous de cette notion, c'est que les balises A, ce sont des balises dites inline. Inline. C'est-à-dire quoi les balises inline en HTML? C'est les balises qui n'ont pas de largeur et hauteur. C'est quoi leur largeur s'ils ont une largeur? C'est une largeur qui dépend du contenu. C'est-à-dire s'ils ont 500 mots, ils vont prendre la taille de 500 mots. C'est-à-dire ils prennent la taille de leur contenu. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont de type, on a dit, de type inline. Alors nous, on va changer leur type. On va faire display, c'est pas inline. Remarquez, par défaut, normalement, c'est inline, les liens. On va faire bloc. Une fois que vous faites bloc, ça va s'organiser. D'accord? Display bloc, c'est-à-dire affichez-les, mais en tant que bloc. Bloc, ça veut dire quelque chose qui a une largeur et une hauteur. Inline, non. Ils n'ont pas de largeur hauteur. Ils prennent la taille de leur contenu. D'accord? Alors ici, voilà. Et maintenant, pour qu'elle soit un menu, bon, je vais supprimer la couleur, ça ne sert à rien maintenant. Alors, on va supprimer, c'est pas la peine de faire cette couleur. Voilà, c'est bon? Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, par la suite, je veux que, bon, je vais changer sa couleur. Par exemple, je vais faire CTRL, ALT, R. Ou bien, c'est pas la peine, juste pour afficher cette règle, mais c'est pas la peine parce qu'on a la hauteur, on va fixer une hauteur. De A. Donc on va faire height. Oui. Voilà, on va faire une hauteur. Mais là, on a un problème, un autre problème. C'est que la lecture n'est pas centrée. Là, vous allez me dire, pour centrer horizontalement, on va faire texte align center. Mais le problème, c'est pour centrer verticalement. On ne peut pas centrer, il n'y a pas V align dans les liens, dans les zones. Pourquoi? Ce qu'on va faire, nous, c'est un truc plus naturel. C'est que, vous voyez la hauteur de la ligne. C'est petit par rapport à cette hauteur. La hauteur où la ligne est écrite. Il est plus petit que cette hauteur. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Rappelez-vous de cette technique, c'est qu'on fait line height aussi 40 pixels. Ça dit quoi 40 pixels? Line height, ça veut dire la hauteur de la ligne. Vous voyez, hauteur de la ligne, c'est-à-dire la hauteur où s'écrit bon, une ligne. On a fait line height égale 40 et line height aussi 40. Vous avez compris un peu le principe? Non. Là, on va juste changer la police. On va faire font family. On va mettre Lucida, Grande. Voilà. Maintenant, ce qui nous reste, c'est quoi? Bien sûr, pour avoir le... Oui. Juste pour faire un exemple très simple, on va faire juste au début un arrière-plan avec une couleur. Par exemple, celle-là. D'accord? Maintenant, si on survole par une souris, bon, je vais cliquer ici, j'affiche l'aperçu, malheureusement il ne s'affiche pas, parce que j'ai un... Vraiment, mon dream est bloqué, je vais cliquer sur la touche F12, ça ne s'affiche pas aussi. Bon, affichage en direct, on voit que ça ne change pas. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire dièse menu, A, mais cette fois-ci over. Over, ça veut dire quoi? Au début, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les A, les liens qui se trouvent dans le menu. Maintenant, les A qui se trouvent dans le menu, mais on est à over. Over, ça veut dire lorsque la souris va survoler ce lien. Alors, qu'est-ce que vous désirez faire? On va faire background. Ouais, on va changer la couleur. On va mettre celle-là, par exemple. Si on clique maintenant sur affichage, vous voyez bien que ça... A over. Vous pouvez même faire tout ce que vous voulez faire lorsqu'on survole par une souris. Vous voyez un peu l'idée, non? A over, c'est-à-dire lorsque A sera survolé par une souris, qu'est-ce que vous voulez faire? Par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est... Je peux même faire inverser la couleur, faire noir et color blanc. Comme ça, ça va être comme ça. Et vous voulez que le menu soit horizontal. Alors, vous n'allez qu'à ajouter quoi? Float. Left or right.
Sauf que left, c'est plus judicieux. Pourquoi? On va tester chacune. Left, c'est comme ça. C'est-à-dire chacune va se placer à gauche. Mais si vous faites right, ça va s'inverser. Right, c'est comme ça. D'accord? Alors donc, je préférais bien sûr float left. Juste pour faire simple, je vais copier-coller, je peux avoir un menu plus grand. Voilà. Donc on a un petit menu. Alors par la suite, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à personnaliser un peu le style de ce menu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller par exemple sur Photoshop, juste pour vous donner une idée générale. On va faire File, New. Alors fichier nouveau, on va l'appeler Background 1. Alors je vais choisir un fond transparent. D'accord, transparent. Alors le width, pour moi je veux avoir la photo la plus légère possible. Je vais faire seulement un pixel, un petit pixel seulement. La hauteur c'est 40, la hauteur du menu. Vous vous rappelez? Bien sûr. Voilà. Résolution. On va choisir RGB. Voilà. On va cliquer sur OK. Voilà. C'est bon. On va faire CTRL plus pour faire agrandir un tout petit peu. Voilà la photo parce qu'il est trop petit. Par la suite, on va cliquer sur Outils, dégradé, Gradients. Vous pouvez même changer la couleur si vous voulez bien. Ou bien on va faire simple. On va laisser le blanc et le noir et le blanc. D'accord? Alors par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez cliquer ici pour changer la couleur qui vous convient. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? CTRL- pour réduire. Alors, je clique sur le dégradé. Je vais bien voir ça. D'accord? Je clique 2 fois sur le dégradé. Alors, qu'est-ce que j'ai? Plusieurs variétés de couleurs. Vous pouvez changer votre dégradé ici. Voilà. Vous pouvez même cliquer 2 fois pour changer la couleur de départ et la couleur d'arrivée. C'est bon? Alors, moi, je vais faire un truc simple. Alors, ici, je vais cliquer sur... voilà, un dégradé comme celui-là. D'accord? Bon. Je clique ici 2 fois sur cette couleur. Je veux seulement le noir. Voilà. On va choisir le noir, tout simplement. Là aussi, je vais choisir le noir. Et la couleur du milieu, je veux qu'elle soit grise, par exemple, un tout petit peu. Vous voyez un peu l'idée, non? Alors ici, normalement, c'est 50%. C'était 50% déjà au début. J'ai choisi celui-là. Donc, il y a des dégradés qui sont prédéfinis. Je clique sur OK. Par la suite, je clique ici et je glisse. Mais en appuyant sur la touche Shift. Si vous ne faites pas Shift, ça va pas bien. Ça va être un peu incliné. Ça va être comme ça. Mais si on clique sur Shift, vous voyez un peu, non? Shift, ça permet d'avoir un dégradé bien correct. Alors ici, je clique sur Shift, ici, Shift Tab, et je fais mon dégradé. C'est bon? Si vous faites la taille d'origine, vous allez voir un truc comme ça. C'est bon? D'accord? Alors là, vous pouvez choisir la couleur qui... Alors, une fois vous terminez, vous faites File, Save for Web. Save for Web. Enregistrer pour le web et périphérique. Alors, Save for Web. On va l'appeler B1. Je vais mettre dans C. Où est-ce que j'ai mis mon site? Menu. Voilà. Je vais l'appeler B1. C'est bon? Alors, je peux même ajouter un autre. C'est bon? Ou bien on va faire Edit, Step Backward, ou bien Alt, Ctrl Z. Alt, Ctrl Z. C'est bon? Je vais agrandir. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur un autre dégradé. Je vais choisir un deuxième dégradé. Par exemple, celui-là, avec peut-être une couleur inversée. Cette fois-ci, je vais choisir le gris. Là, c'est le noir. Je vais juste l'inverser. Et là, par exemple, je ne me rappelle pas du gris que j'ai pris au début. Excusez-moi, mais c'est pas grave. Alors ici, OK. OK. Et de la même façon, j'appuie sur la touche
En maintenant la touche Shift enfoncée, on clique comme ça. Voilà. Je refais la même chose. Save for web. Vérifier. Alors, normalement, de préférence, c'est PNG, mais c'est pas grave. Je vais l'appeler P2 ou bien P-over. C'est-à-dire lorsqu'on va sur une souris. Je ferme Photoshop. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Remarquez très bien ce qu'on va faire. Alors cette fois-ci, à la place de background, on va faire couleur, on va faire URL. Je vais choisir B1. Et là, je dois faire repeat X, c'est-à-dire cette même petite photo sera répétée horizontalement. On aura l'impression que c'est une grande photo horizontale, mais en fait, c'est juste une petite, trop légère, d'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Background. Et là, du coup, je vais faire URL. Et je vais choisir l'autre, P-over. Et on va faire repeat X aussi. Du coup, ça va être comme ça. Vous voyez un peu l'idée, non? Alors, on peut faire un petit ajustement. On peut faire border radius. C'est un menu qui est vraiment trop léger. Il y a juste quelques petits pixels. Je vais répéter. Radius, on va faire 5 pixels. Sauf que c'est pas encore compatible normalement avec ce... Border radius. Ah non. Normalement, si ça s'affiche sur Dreamweaver, sur Firefox ou autre, ça va donner normalement. Bon, moi, ce border, je vais vous montrer par la suite comment faire ça pour la plupart des navigateurs. Voilà.